Hey, bonjour tout le monde, ici Big Nose. Content d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, vidéo sur l'analyse du match des Islanders face aux Panthers de la Floride. Alors, je vais faire un court résumé comme d'habitude. Je vais également parler de statistiques et ensuite je vais parler de ce que j'ai pensé du match. Alors, pour faire un petit résumé de départ. Encore une fois, quatrième défaite de suite pour les Islanders. Je dirais en ce moment très difficile pour les Islanders. Séquence de quatre défaites de suite, c'est pas très agréable de voir ça en début de saison, bien évidemment. Je dirais que beaucoup de lacunes chez les Islanders présentement au niveau du style de jeu, au niveau de la vitesse également, parce que je pense que là où on a un gros problème présentement, c'est au niveau de la vitesse. Je pense que c'est sur ce point-là que les Islanders se font battre match après match, étant donné que on n'a pas vraiment d'éléments offensifs, à part Matt Barzal, qui est assez rapide sur ses patins pour suivre le tempo. Et je pense que présentement, c'est le maillon faible chez les Islanders. On a beaucoup de bons joueurs, de bons talents offensifs, mais c'est pas des joueurs qui, au niveau de la vitesse, peuvent se démarquer. Et je pense que c'est ça présentement le point faible. Je pense que quand même beaucoup de joueurs chez les Islanders sont des bons attaquants polyvalents qui sont capables de jouer de façon polyvalente, c'est-à-dire autant offensif que défensif. Mais au niveau vitesse, je pense que c'est un problème présentement. Et malheureusement, ben, ça joue sur les statistiques. Fait que je vais commencer, je vais faire le topo rapidement des statistiques pour ensuite de ça continuer à parler de mon avis sur l'analyse du match et de la situation en général. Alors, au niveau des statistiques pour les Islanders ce soir, ça a été deux buts marqués par le capitaine et deux mentions d'aide de Matt Barzal. Alors, c'est deux buts qui se sont faits chez les Islanders de façon, je dirais, pas mal identique. Matt Barzal étant dans la zone adverse, se prépare, fabrique un jeu et réussit à faire une passe dans la clave à Andersley à deux reprises dans ce match-là. Et c'est ce qui a fait les deux buts du match des Islanders pour Andersley et Matt Barzal. Sinon, au niveau des autres mentions d'aide, on a eu Noah Thompson et Brock Nelson qui ont réussi à faire des mentions d'aide sur ces matchs-là. Alors, une mention d'aide pour Thompson, une mention d'aide pour Nelson. Et c'est ce qui résume pas mal les statistiques chez les Islanders. Sinon, au niveau du gardien de but, Varlamov était dans les filets ce soir dans ce match-là. Varlamov a reçu 32 lancés et sur 32 lancés, il a laissé passer 3 buts. C'est quand même pas une si mauvaise séquence pour lui, mais encore une fois, défaite. Et je dirais même crève-cœur parce que le premier but du match a été très expéditif, on va dire ça comme ça, très rapide. Les Panthers ils ont marqué leur premier but en même pas 40 secondes de jeu. Ce qui peut être assez insultant pour une équipe qui a un style de jeu défensif. Alors, c'est là qu'on voit que, encore une fois, beaucoup de maillons faibles présentement, manque de synchronisme au niveau défensif. C'est un petit peu difficile là, présentement. Et il va falloir réajuster le tout, je pense. Et j'ose espérer que il va y avoir peut-être des changements. Peut-être pas au niveau des trios défensifs, mais au niveau offensif, je pense qu'on n'aura pas le choix de bouger un peu les effectifs parce que présentement, ça ne fonctionne pas. Au niveau statistique des Panthers, ce soir, on a un but et une mention d'aide de Yitu Liusterainen qui a fait un but, une passe. Ensuite de ça, nous avons Ryan Landberg, un but. Nous avons également Anton Lundell qui a un but dans ce match-là, avec une mention d'aide de Colin White. Alors, et au niveau du gardien de but, Spencer Knight des Panthers, qui a fait un bon travail pour lui. 26 lancés qu'il a reçus et il a laissé passer simplement que deux buts. Alors, dans l'ensemble, pour le gardien de but des Panthers, ça a super bien été pour lui.
Et au niveau offensif chez les Panthers, encore une fois, ça a très bien été aussi pour eux. On le voit que c'est des joueurs qui ont une bonne chimie sur la patinoire avec les Panthers et on l'a vu dès le premier match de la saison. Je pense que c'est une équipe qui va être très difficile à affronter au courant de la saison régulière. Autant pour les Islanders que pour les autres formations. De ce que je peux voir, c'est une équipe de vitesse parce qu'ils sont très rapides, très, très, très rapides sur la patinoire. Et je pense que l'ajout de Ketchuk dans cette formation-là fait une différence aussi, je crois. Et ça va être vraiment difficile pour la plupart des équipes, je pense, d'affronter les Panthers. Et ça va être un plus pour eux, je pense. Mais encore une fois, la saison est jeune, faut pas trop s'alarmer non plus. Mais quand même, pour les Islanders, il va vraiment falloir que Lane Lambert trouve une solution pour essayer de relancer sa troupe, étant donné qu'au niveau offensif, malheureusement, il y a un manque là. Il y a un manque à combler. Et j'ai hâte de voir les joueurs importants de la formation s'illustrer au pointage autre que Endersley et Matt Barzal, parce que bien évidemment, ce sont les deux joueurs clés dans la formation. Ce sont des joueurs importants, ce sont des joueurs qui réussissent à s'imposer match après match, malgré les défaites. Mais j'en veux, j'aimerais ça en voir plus de nos vétérans. J'aimerais ça voir un Brock Nelson faire des buts. J'aimerais ça voir un Kyle Palmieri également faire des buts. Et j'aimerais ça voir également Josh Bailey faire quelque chose tout simplement. Parce que je trouve que Josh Bailey, présentement, c'est un joueur effacé de la formation. Et il a quand même un rôle important. Faut pas oublier que Josh Bailey a le A sur son chandail. Alors il doit faire preuve de. Il doit faire preuve sur la patinoire d'agressivité, de vouloir. Et présentement, c'est pas ce que je vois pour Josh Bailey. Et je veux pas parler contre Josh Bailey parce que je sais que c'est un bon joueur de hockey. Je sais que c'est un bon fabricant de jeu au même titre que Matt Barzal. Peut-être pas aussi bon que Matt Barzal, bien évidemment, ça, au niveau du talent et du potentiel. Les deux joueurs ne sont pas à comparer, mais j'ai déjà vu Josh Bailey dans le passé faire des belles choses dans sa carrière avec les Islanders. Et bien évidemment, c'est un joueur qui prend de l'âge, c'est un joueur qui va, avec les années, continuer à perdre en rapidité, perdre en vision de jeu ou quoi que ce soit. Ben, peut-être pas vision de jeu parce qu'il a une bonne vision de jeu. Mais je pense que sa façon de jouer présentement sur son trio avec les personnes avec qui il joue, c'est pas très fonctionnel. Et comme je disais en début de vidéo, présentement, le problème chez les Islanders, c'est au niveau de la vitesse. T'sais, les joueurs sont pas rapides. Puis on n'a pas des joueurs très réputés pour la vitesse non plus, à part Matt Barzal. Si on en regarde des joueurs comme Endersley, le style de jeu Endersley est très physique. Et Endersley est un bon joueur pour gêner la vision du gardien de but, se placer dans l'enclave et attendre une belle rondelle pour justement mettre ça dans le fond du filet. C'est le style de jeu de Endersley. Sinon, Matt Barzal, bien évidemment, ben, c'est un joueur qui patine extrêmement vite. C'est un joueur qui est capable de changer de direction très rapidement, est capable d'être très patient dans la zone adverse pour fabriquer un jeu exceptionnel, justement, pour faire une passe dans l'enclave ou pour justement préparer un joueur à recevoir une passe. Alors, c'est très bon à ce niveau-là. Sinon, ce que j'ai à dire de Brock Nelson est un joueur au talent naturel. Autant un bon marqueur qu'un bon fabricant de jeu, je pense que c'est un attaquant polyvalent que les Islanders ne peuvent pas se passer. Et quand je regarde des joueurs comme Kyle Palmieri, qui est capable également de marquer des buts, capable de se démarquer, présentement, c'est ce que je ne vois pas chez les Islanders. Et au niveau de Josh Bailey, malheureusement, je pense que va falloir trouver une solution pour que ce soit fonctionnel. Parce que les autres trios chez les Islanders, beaucoup de misère. Et encore une fois, les deux autres trios chez les Islanders, ce ne sont pas des patineurs de vitesse, ce sont des fabricants de jeu et des attaquants polyvalents. Je pense que c'est une faiblesse chez les Islanders. Il nous manque un bon marqueur de but. Et nous avons Oliver Wahlstrom qui est capable de se démarquer, capable de faire des buts. Mais outre ça, je pense que présentement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et, tu sais, je veux pas enlever
je veux pas enlever rien à Zach Parisé ou Jean-Gabriel Pageau ou même Rose Johnson, mais tu sais, je pense qu'en ce moment, au niveau du troisième et quatrième trio, nous avons que des joueurs d'intensité et c'est pas des fabricants de jeu ou des marqueurs. Alors, tu sais, si je regarde des gars comme Matt Martin ou Carl Clutterbuck, OK, ici c'est des caisses, c'est une ligne, la quatrième ligne, c'est une ligne d'intensité et c'est une ligne qui fait la différence au niveau du momentum dans un match. Mais si je regarde au niveau du troisième trio avec Zach Parisé, Jean-Gabriel Pageau et Rose Johnson, euh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce trio-là. Et tu sais, Zach Parisé, j'enlève pas son talent, mais il peut pas faire quoi que ce soit avec un joueur comme Rose Johnson, que Rose Johnson, son rôle dans la Ligue nationale, c'est de dropper ses gants puis de se battre, là. C'est ça son travail, là. C'est clairement ça son travail. Et c'est difficile pour Jean-Gabriel Pageau de juste jouer avec un Zach Parisé pour essayer de créer quelque chose quand il manque un joueur à l'aile qui est capable de faire la différence. Et je pense qu'il y a un petit peu trop d'hommes forts puis de gros bonhommes chez les Islanders qui, malheureusement, coupent au niveau offensif la possibilité d'avoir des marqueurs de but. Alors, je pense qu'il va falloir vraiment trouver une solution pour essayer de renforcer le troisième trio chez les Islanders. Parce que le premier puis le deuxième trio, c'est pas mauvais en soi avec Anthony Beauvillier, Kyle Palmieri, Brock Nelson. C'est pas mauvais. Et au niveau du premier trio également, c'est pas mauvais. Mais il nous manque un élément gagnant pour marquer des buts. Et je pense que les Islanders vont devoir travailler fort là-dessus pour le restant de la saison. Et j'ose espérer que Lou Lamoriello va peut-être essayer de trouver une solution au niveau des transactions. Peut-être tôt dans la saison ou sinon plus vers la date limite des transactions. Mais il va falloir trouver une solution pour essayer de renforcer les Islanders. Il ne faut pas oublier également que les Islanders, beaucoup de joueurs sont vieillissants dans cette équipe-là. Et je pense que si on ne veut pas se retrouver les fesses à l'eau, étant donné que éventuellement on va avoir plusieurs joueurs qui vont perdre en vitesse, perdre en potentiel, étant donné le fait qu'ils sont en âge montante, il va falloir vraiment essayer de rajeunir la formation. Et bien évidemment, on va continuer à espérer que le développement à Bridgeport pour les joueurs dans la Ligue américaine fasse la différence pour l'avenir. Alors, ça va être à suivre. Ça va être à suivre, mais très difficile pour les Highlanders présentement. Mauvaise séquence et j'espère que ça va se passer mieux pour le prochain match. Alors, je vais être avec vous pour le prochain match. Je vais en faire l'analyse comme d'habitude. Alors, merci d'avoir été avec moi. Je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, ne vous gênez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait. C'est ma récompense. Alors, je vous dis merci et à la prochaine.